Ça y est, le bac est terminé, on va enfin pouvoir se lâcher dans les animés. Je peux vous dire qu'à part SNK, il y a aussi du lourd. Et attention, là je vous parle pas de ma. Je vous ai sélectionné pour moi les 4 animes qu'il faut absolument voir pour l'été 2018. Bref, Francis, générique. Hey, salut à tous ces gens, c'est Rush Manga. Avec cette vidéo, vous allez savoir qu'est-ce qu'il faut pas manquer cet été. Donc si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et dis-moi toi, qu'est-ce que t'attends pour cette saison? Comme ça, j'essaierai de regarder ce que vous attendez au cas où. Et dites pas mes vidéos, ça va me faire rougir. Oh allez, je vous laisse le faire. FLCL Progressive. C'est un animé qui est la suite de FLCL sorti en 2000. Il y a eu que 6 OAV, donc franchement, c'est facile à rattraper. Ça nous parle de Haruko, quelqu'un qui a 19 ans. En vrai, on sait pas trop et on sait pas du tout son origine. Mis à part qu'elle a les cheveux roses. Si vous avez besoin d'une description, appelez-moi. Et dans ce film, elle va être de retour sur Terre, où il va y avoir une guerre entre des trucs, je sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, ça va être une guerre de mecha. Elle deviendra professeure d'une école et c'est là qu'elle fera la rencontre d'une lycéenne qui cache un secret mais on sait pas quoi. Ouais, sinon ça serait du spoil je pense. Bon bref, pourquoi regarder ce film? Déjà je pourrais le comparer aux OAV qui sont sortis en 2000. La qualité graphique était pas vraiment dégueulasse, mais sinon le style du scénario etc c'était totalement what the fuck. Et je pense vraiment que ça peut plaire à beaucoup de personnes parce que c'est vraiment fun et c'est vraiment drôle. Peut-être grâce à la folie du personnage principal, on sait pas. En fait si je sais mais c'est pour faire genre. Ouais bah faut bien faire durer la vidéo quoi. C'est un personnage improbable qui fait des actions tellement absurdes qui rendent les trucs totalement drôles, qui a avec elle une guitare. Et j'espère que son côté fun comme ça sera gardé dans le film parce que c'est un peu comme Darling in the Franxx où un personnage est vraiment important et s'il serait pas là l'animé serait pas aussi bien. Le seul défaut, j'espère qu'ils apportera pas ça avec eux, c'est la complexité du truc parce que si c'est aussi dur que le bac de maths, il se passe des trucs en fait qu'on comprend pas. Les pouvoirs, les extraterrestres, les personnages qui arrivent etc, on sait pas. Ça alimente peut-être le thème parodie de l'animé, mais moi en tout cas ça m'alimente mon thème ennui de l'animé. Pas la peine de m'applaudir, c'est pour moi c'est cadeau. Film prévu pour l'été 2018 qui va sortir le 28/9/2018. Il aura pour genre comédie, drame, science-fiction et pour thème mecha parodie. Si vous aimez pas vraiment le style mecha, vous inquiétez pas, cet animé est quand même extrêmement bien. Je pense personnellement qu'il vous fera aimer le genre, et en plus de ça les OAV datent de 2000 et pourtant la qualité n'est pas si bof que ça. Yako The Master of the... Bon, le nom de l'animé sera en description. Si tu m'as saoulé, je te présente même pas. Oh si je rigole. Ça nous parle de Yuto, quelqu'un qui va participer à un test de courage avec sa copine, et pour garder la preuve de sa victoire il va prendre en photo un miroir du tombeau. C'est là que le drame arrive, il va voir son reflet et forcément il va tomber dans les pommes. Bien sûr que non, c'est pas vrai. Il va être transporté dans un autre monde. Grâce à son savoir et son téléphone, il va réussir à aider un clan et va gagner l'adoration de jeunes guerrières. Avant qu'on continue, lui c'est un harem. Pourquoi je le présente lui? En soi c'est vrai que c'est pas bien original. On va pas se le cacher que les gens qui arrivent dans un nouveau monde comme ça par hasard, ça c'est vu des dizaines de fois. C'est donc la raison de pourquoi je vous le présente. Parce que comme tous les animés du genre qui sont sortis, on va pas se le cacher qu'ils sont tous un minimum potable. Et lui je pense qu'il a quand même du potentiel. Notamment dû grâce à son animation qui pour moi m'a l'air plutôt clean, plutôt éclairé, plutôt joyeux. Et en plus de ça le thème qui ressemble beaucoup à Konosuba. Enfin j'ai dit beaucoup mais je voulais dire totalement. Ce genre d'animé c'est le genre qu'on en parle pas vraiment. Mais ils méritent tous je pense un minimum d'attention. Animé qui va commencer à être diffusé le 7 juillet 2018. Le nombre d'épisodes n'est pas précisé. Il aura pour genre action, comédie, fantasy, romance. Et pour thème autre monde, combat harem. Et vous pourrez le trouver en totale légalité sur Crunchyroll. Parce qu'entre nous un anime fantasy comme ça on se passe devant sans pression et ça fait pas de mal. En plus j'espère que son genre comédie va être bien parce que vu la qualité graphique il y aura vraiment moyen. Attention là on parle d'un animé qui pour moi m'a l'air plutôt intéressant. Vous aimez le gore, vous aimez l'horreur, vous aimez ma soeur. Attends waouh t'as dit quoi à propos de ma soeur? Angel of Death, je pense que cet animé est fait pour vous. Ça nous parle de deux personnes, Rachel et Zach. Rachel est une petite fille qui va se retrouver ici dans un immeuble sans savoir ce qui s'est passé. C'est là où elle fera la rencontre de Zach, quelqu'un qui se promène avec une faute, tout ce qu'il y a de plus normal. Est-ce que pour le coup on pourrait pas l'appeler Faudel? Non en fait c'est parce que pour rire fallait avoir la ref. Du coup ce qu'ils vont faire c'est qu'ils vont s'associer pour trouver une sortie. Et bah c'est tout en fait. C'est un animé tiré d'un jeu vidéo et ça fait plaisir. C'est un jeu PC sorti en 2016 qui apparemment est la même histoire que l'animé. Dans le jeu c'est très simple, vous jouez la fille, vous allez trouver des journaux, des indices etc sur des histoires de meurtre. Forcément vous allez penser ensuite que ça va être ce fameux Zach. Et c'est là où il va y avoir une course poursuite entre Zach et la meuf. Enfin pas genre il se court après pour essayer de faire un trap-trap. Mais si je vous raconte ça c'est parce qu'il y a forcément une raison. C'est que si l'animé est de la même ambiance que le jeu, et ben alors on aura un animé plutôt creepy, plutôt sombre, qui va savoir nous donner des frissons. Je parle pas de genre de frissons, genre ça fait peur ou quoi que ce soit. Sinon suffirait que je fasse une facecam, genre le mec s'auto-clash. Mais une ambiance plutôt pesante qui va nous donner envie de regarder jusqu'à la fin. En soi l'animation n'a pas vraiment l'air oufissime. En tout cas il n'y a pas d'effet d'action etc. Du coup je pense que c'est pas bien compliqué. Mais comparé à ce qu'on fait maintenant, l'animation est plutôt banale. C'est un survival game, il y a bien sûr pas que deux personnages, il y en a d'autres. Ils ont été teasés dans le trailer mais on les voit pas forcément tous. C'est pour garder le côté mystérieux. Le nombre d'épisodes n'est pas prévu, le premier épisode sera pour le 6 juillet 2018. Il a pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, psychologique, thriller. Et pour thème survival game, si vous voulez le conseil d'un expert en bricolage, mettez cet animé dans la liste à voir cette saison. Il est déconseillé au moins de 12 ans donc j'avertis quand même. Et il sera aussi dispo sur Crunchyroll. Attention, va falloir faire un partenariat un jour. Le dernier animé, Sirius the Jaeger. Et je pense perso le plus intéressant des 4. Non plus sérieusement, OMG cet animé s'annonce insane. Ça nous parle d'un groupe de personnes qui arrivent à Tokyo qui se fait appeler les Jaeger. Leur travail c'est très simple, c'est de chasser les vampires. L'un d'entre eux s'appelle Yuli. C'est un loup-garou avec une personnalité assez compliquée, donc je pense c'est le personnage principal. Son village natal a été détruit par des vampires et leur but à eux c'est de mener une bataille mortelle pour le mystérieux arc de Sirius.
Sirius, et c'est écrit qu'ils avaient aucune connaissance de ce qu'ils allaient découvrir. Quand j'ai regardé le trailer, j'avais les cheveux qui partaient en arrière. C'est vrai que j'avais pas été un ventilateur, mais c'est pour vous dire à quel point ça m'a hypé de fou. J'avais l'impression dans le trailer de revoir l'ambiance que j'avais eu dans 91 Days, un truc qui date d'environ des années 1900, et ça fait plutôt du bien. En plus de ça, si je devais noter l'animation qu'on a pu voir, bah vraiment elle est vraiment magnifique. En plus, pour différencier les personnages principaux des personnages de second plan, forcément ils ont un look plutôt original, et je pense que l'excuse d'étranger c'est fait exprès. J'espère qu'on aura une bataille entre le clan et les vampires plutôt intéressante, histoire vraiment que ça nous tienne en bouche jusqu'à la fin. J'ai pas envie de m'avancer dessus parce que si vraiment ça me plaît, je vais faire une vidéo dessus forcément. Le premier épisode de cet anime est prévu pour le 12 juillet 2018. Il touche pour genre action, drame, horreur, épouvante, mystère, surnaturel, thriller, et pour thème démon, gore, vampire. Bref, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai présenté 4 animes qui pour moi sont à voir absolument pour l'été 2018, autre qu'SNK. Si t'as aimé la vidéo, tu peux lâcher un petit like comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Dis-moi toi ce que t'attends le plus cette saison pour que je regarde en fonction. Le bac c'est terminé, je vais pouvoir vous préparer la vidéo des 100K, etc. Tous les projets que j'avais envie. Je vous le tease, mais je vous dis rien de plus. On se retrouve mercredi prochain pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye bye.